Après avoir tous pris part à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 ayant mis un terme à la transition ayant été assurée par Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema d'ailleurs, qui vient de remporter cette élection, Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs, je vous invite ici à faire une rencontre. Rencontre d'une compatriote avec qui nous allons nous entretenir euh, pour aborder un sujet capital. Cette compatriote va se présenter et va certainement nous conter son histoire. Une histoire qui, ma foi, pourra captiver l'attention du plus grand nombre, notamment les bonnes volontés et plus particulièrement les pouvoirs publics, en tête desquels Monsieur le Président de la République fraîchement élu, à savoir Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Madame, bonjour. Bonjour, Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. je m'appelle Gisèle Marie Ocom. Je suis gabonaise de père et de mère. Mon père n'est plus là et ma mère, elle est au village. Donc je vis ici, mais je suis sujette à un problème de santé qui dure depuis, mais qui m'a cloué dans l'état où je me trouve depuis 2019. Je me battais quand même pour essayer de me débrouiller sans avoir à demander de l'aide ou à déranger les gens jusqu'en 2022, où je ne pouvais plus rien faire. J'avais le bras droit et le bras gauche et le pied gauche presque paralysés. En fait, je ressentais une décharge électrique, ce qui a poussé mon médecin, le médecin qui me suit, le docteur Quadio, à me prescrire des examens approfondis dont certains devaient aller en France pour un examen pour savoir pourquoi je n'avais plus la capacité de faire quoi que ce soit avec l'appui de mon côté gauche. Donc avant cela, j'ai bien cogné partout. Je suis allée aux affaires sociales. J'ai demandé de l'aide pour qu'on puisse m'aider parce que je ne travaille pas, j'ai aucune source de revenus, je n'ai pas de soutien permanent. Les parents peuvent t'aider, mais eux aussi ont leurs problèmes. De temps en temps, on te vient en aide, mais vous n'avez pas un traitement approprié, un traitement quotidien, mensuel, qui puisse faire en sorte que vous puissiez avoir la santé améliorée. Aujourd'hui, vous avez le traitement. Le mois qui vient, 2 mois, vous n'avez aucun traitement, vous rabattez vers la médecine traditionnelle, vous aggravez encore votre cas. Donc je me retrouve dans une situation déplorable où moi-même je ne sais plus par où commencer et comment faire avec cette situation. Donc j'en appelle aux autorités, aux chefs de l'État et aux membres du gouvernement et à toutes les bonnes volontés de pouvoir me venir en aide pour que je puisse me faire soigner. Parce que j'ai toujours demandé de l'aide, mais les gens ont peut-être cru que je voulais juste faire parce qu'il y a des gens qui sont, quand ils sont malades, ils s'apitoient. Il y a d'autres qui sont comme moi, malgré la maladie, on lutte, on est quand même debout. On essaie de faire de son mieux pour ne pas trop donner le corps à la maladie jusqu'à ce qu'elle prenne le dessus sur vous. Je suis arrivée à cette situation où la maladie a pris le dessus, où je n'arrive plus à rien faire. M'occuper de mes enfants, où j'ai un enfant qui devait apprendre l'année dernière, il a eu le bac. Je n'ai pas pu assurer ses frais de scolarité et sa batterie scolaire, disons les fournitures. Et pourtant, je me suis quand même adressée aux associations. Quand je suis allée à l'association Ma Bannière, je suis allée là-bas, c'était pour mes problèmes de santé. Et j'allais aussi profiter à présenter le cas de mon fils. Mais je n'ai pas eu de suite favorable. Moi, je me dis, la fondatrice de l'association n'a sûrement pas eu vent de mon dossier, parce que si elle aurait eu mon dossier, elle m'aurait aidé, vu tous les éléments qui étaient à l'intérieur, parce que le médecin a tout mis, les certificats médicaux, les demandes des examens, et tout ce je devais faire, les radiographies du côté gauche pour savoir, il y avait aussi des IRM, pour le côté droit, les IRM cérébrales aussi, il y avait tout.
à l'intérieur. Mais je n'ai pas eu de suite. Je suis allée aux affaires sociales. Aux affaires sociales, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas un budget alloué pour ça, qu'il fallait que je m'adresse à l'ACNAM GS. Je suis allée à l'ACNAM GS, j'ai écrit, on m'a demandé de faire un courrier. Malgré que je disais que je n'avais pas le temps de faire le courrier, je voulais une prise en charge pour pouvoir améliorer ma santé car je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais vraiment pas bien. On m'a dit de faire un courrier, je l'ai fait. On m'a reçu à l'ACNAM GS, ils m'ont donné des papiers, ils m'ont fait des prises en charge que voici, des prises en charge de certains examens qui devaient aller en France, d'autres qu'on devait faire ici au niveau du Gabon. Toutes les prises en charge sont là. Et je n'ai pas eu de suite favorable. Je n'ai eu aucune suite favorable. J'ai essayé de voir des particuliers. Je suis allé à la primature. Je n'ai pas eu de suite favorable. Donc, c'est pourquoi, après avoir fait tout ça dans l'ombre, je n'ai plus à me gêner ou avoir honte de quoi que ce soit. Il me faut l'aide du président de la République. Il me faut l'aide des autorités compétentes qui sont là pour la santé, pour assurer notre bien-être au niveau de la santé. J'ai besoin de votre aide, une couverture médicale, que je puisse faire des traitements. Et je me retrouve dans des conditions difficiles où je suis endettée parce que j'étais en location. Après que le toit et l'orage ait amené le toit de ma maison, j'ai dû me rabattre en location. Je me suis retrouvée dans les problèmes avec les propriétaires des maisons, ce qui a fait en sorte que je me retrouve où je suis là, je dors presque dehors. Je n'ai pas un endroit favorable. Les moustiques, c'est délabré, c'est vraiment pas la joie. Mais j'y suis obligée parce que là au moins je ne paye rien. Je ne donne pas un centime. On m'a enlevé le compteur d'eau et le compteur de courant, faute de paiement, parce que je n'y arrivais pas, malgré l'état dans lequel je me trouve. Pour ceux qui me connaissent réellement, quand ils me voient aujourd'hui, ils ne comprennent pas ce qui m'arrive. Je suis fatiguée, je suis épuisée. J'ai besoin de me remettre, si on peut me dire. J'ai tous les papiers qu'il faut. Les papiers. Et récemment, il y a de cela, depuis le mois d'avril 2024, j'ai eu une hémorragie. Une hémorragie qui m'a amené à l'hôpital général, CHU de Libreville, où on m'a envoyé faire des examens à Saint-André. L'échographie abdominale pelvienne. Et les résultats qui sont sortis de là, on m'a orienté vers le gastro-entérologue. J'ai vu le docteur Adam, qui est gastro-entérologue, qui m'a demandé de faire une coloscopie totale. Vous pouvez présenter ce document-là? Oui, une coloscopie totale. Désolé, voilà. C'est une coloscopie totale. Depuis qu'elle m'a prescrit cela, faute de moyens, je n'ai pas pu le faire. Et je continue avec des saignements qui sont permanents. Si je vais aller dans les sanitaires, je me retrouve avec des saignements abondants. Ce qui fait en sorte que l'hémoglobine à chaque fois est à 8, à 7. J'ai tous les documents qui attestent cela. J'ai déjà été transfusée. J'ai eu aussi des transfusions de plasma que l'on fait passer par intraveineuse. Je suis vraiment épuisée. Monsieur le Président, venez-moi en aide. Les autorités compétentes, venez-moi en aide. Je suis une citoyenne. Je suis une Gabonaise de père et de mère. J'ai des enfants qui ne partent pas à l'école faute de moyens. J'ai des enfants, j'ai surtout mon Benjamin qui a eu son baccalauréat, comme je l'ai dit précédemment, et qui n'a pas pu apprendre cette année parce que je n'ai pas pu lui assurer la batterie scolaire, tout ce qu'il faut pour un étudiant. Je ne pouvais pas assurer aussi son taxi, ses déplacements. Ce qui m'a poussé à écrire au président de la République. Avant de l'écrire, quand il est allé inaugurer le camp du général Zong,
j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de lui serrer la main, parce qu'il est venu vers la foule après avoir inauguré le camp. Je ne sais pas si on lui a dit qu'il y avait des mamans, il y avait des 10 femmes, quelques jeunes et quelques pères de famille. Il est venu vers nous. J'ai pris l'enveloppe que j'avais. Parce que dès que j'avais su qu'il devait aller inaugurer, je me suis dit, je vais aller lui remettre ça. Même si on ne me permet pas de le voir, je pourrais remettre à ses collaborateurs. Mais Dieu merci, lui-même, il est venu vers nous et il a pu parler. Je lui ai expliqué la situation. Ils ont pris l'enveloppe. Il a remis au monsieur... Un courrier? Le courrier que vous aviez? Que j'avais, oui. Je lui ai remis, il a remis au monsieur. Ils m'ont dit qu'il fallait que j'attende, on me fera appel. Jusqu'aujourd'hui, on ne m'a pas fait appel. J'ai dû refaire un autre courrier que je suis allé déposer moi-même. Je n'ai toujours pas eu de suite. C'est pourquoi je suis obligée de passer par les médias visuels pour savoir s'ils pourraient entendre ma voix et me venir en aide. Vraiment, j'en ai besoin. J'en ai réellement besoin. Vraiment. Et ça dure depuis, vous avez parlé de 2019, madame. Oui, 2019, parce que j'avais fait une sorte d'AVC. Bon, j'avais travaillé, pas dur, j'avais juste fait des petits travaux, préparer la vaisselle. Et vers 17h, je me suis sentie mal. Je me suis dit, bon, c'est peut-être un malaise comme ça. Quand je me suis allongée, c'est là où c'était l'erreur. C'est là où tout le côté est parti et on a dû m'amener à l'hôpital en urgence. Après cela, j'ai commencé à me faire suivre par le docteur Kouadio. Depuis, comme les documents l'attestent, les certificats médicaux que lui-même il a fait en sorte qu'on me reçoive vite. Il a tout fait, il a tout donné pour qu'on me reçoive pour les analyses et pour ce qui devait aller en France, pour qu'on sache pourquoi j'ai comme une décharge électrique. Je n'arrive pas à utiliser le côté gauche de façon normale. Je fais des chutes. Donc depuis là, mais quand même je me débrouillais, je pouvais faire mes petites ventes et tout le reste jusqu'en 2022 où je suis vraiment tombée KO jusqu'à aujourd'hui où je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire, rien. Même manger est un problème pour moi parce que quand j'avale, ça tombe direct. Si je vais aller au sanitaire, c'est l'hémorragie, c'est des saignements abondants. C'est des saignements, c'est devenu une phobie pour moi, la peur d'aller dans les sanitaires et la peur de manger. Et ce qui contribue beaucoup plus aussi à l'amaigrissement dont on m'a parlé que j'avais une sorte de tumeur, mais qu'il fallait le confirmer par une coloscopie. C'est ce que le docteur Adam gastro-entérologue avait dit, qu'il fallait faire passer la coloscopie pour l'extraire. Voilà, donc il fallait que je fasse une coloscopie totale. Et je n'ai jamais fait. Je devais aussi faire certains examens et certaines choses pour nettoyer le côlon avant qu'on ne fasse cet examen. Il me fallait faire certains traitements. Je n'ai pas pu le faire faute de moyens. Et je n'ai pas les moyens. Où officie, dans quel hôpital officie le docteur Kouadio auquel vous faisiez tantôt allusion? Le docteur Kouadio officie à la clinique Chambry. J'étais d'abord à l'hôpital général suivi par le docteur Eke Nzengue. J'ai commencé avec le docteur Mipinga. Après maintenant, je suis partie chez le docteur Eke Nzengue. Après là, quand j'ai eu ce problème-là en urgence, je me suis rabattue chez le docteur Kouadio. Voilà, donc depuis 2019, c'est le docteur Kouadio qui me suit à la clinique Chambry. Je fais des visites et tout, mais depuis déjà, je peux dire 1 an, j'y vais pas, je fais pas de contrôle. Je crois qu'eux-mêmes, ils se demandent aussi où je suis parce que j'étais régulière, mais il faut de moyens. Je ne peux pas faire les contrôles. Je ne peux rien faire. Mais à ce risque, ne rien faire, ne pas suivre ces instructions, ne serait-ce pas progressivement vous diriger vers l'irréparable, vers l'imprononçable? C'est justement vers l'irréparable où je suis. Je suis vers l'irréparable. Je suis sur l'irréparable, je peux le dire, monsieur. Parce que là, je vous assure que je n'arrive à rien faire.
même laver une robe, même faire quoi que ce soit. Ce n'est pas mes petits-enfants qui sont là, qui m'aident à faire le nécessaire. Vous voyez, là où je vis, il y a de l'herbe partout. Je n'y arrive pas. Je n'arrive à rien faire. Donc je suis arrivé à ce niveau. Ce qui me pousse à venir dans les médias, ce n'est pas toujours aisé de se faire voir. Le monde entier vous regarde, le pays, les gens qui vous connaissent, les gens vont parler, vont critiquer, vont dire des choses. On est obligé, si c'est la dernière option, c'est l'ultime option que j'ai en ce moment pour pouvoir avoir un traitement, une couverture médicale. J'en appelle au président de la République, j'en appelle aux institutions, aux ONG, aux associations, à toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent m'aider à sortir de cette situation. Et je l'ai vu, je l'ai presque perdu parce qu'on m'a prescrit des verres à 2,50. Donc je ne les ai pas encore aussi. Je n'arrive pas à acheter parce que ça coûte cher. Mais j'ai vu un opticien, je ne sais pas, oui, c'est un opticien, ceux qui fabriquent des lunettes. Il m'a dit, je lui ai expliqué ma situation, s'il pouvait me rendre ce service, parce que la nuit, je ne peux pas sortir, parce que je tombe, je ne vois pas, j'ai l'impression que le sol est plus bas. Donc il m'a demandé d'aller lui remettre 150 000, qu'il devait faire la commande d'un cadre et m'aider. Parce que je lui ai montré le document que l'ophtalmologue m'avait fait, le docteur Toto, que j'ai dû consulter aussi, je peux dire à crédit, car je suis allé le voir, vu la perte de visibilité, la perte de vue. Donc je suis allé le voir, je lui ai expliqué, et ce monsieur, cet homme m'a vraiment pris à cœur de me consulter sans que je lui paye, parce que j'ai dit, il va falloir que vous me consultiez, mais en toute honnêteté, je viendrai vous payer. Il a été compatissant. Il a été très compatissant. Donc c'est comme ça qu'il m'a fait tout ce qu'il y avait à faire, la consultation et le port des lunettes, le cadre et tout, il a tout mis sur papier. Donc j'ai tout ça ici, mais dans l'incapacité de pouvoir remédier, je n'ai pas le moyen. Sincèrement, je suis à plat. Depuis 2019, je lutte, je fais tout. Mais là, depuis 2022. Depuis 2022. Depuis 2022. C'est quasiment alarmant comme situation que vous présentez, surtout en vous entendre parler, évoquer de toutes ces démarches que vous avez effectuées, allant aux affaires sociales, allant à la fondation Ma Bannière. Malheureusement, Madame la Première Dame n'a pas été informée de votre passage. Je ne pense pas. Je ne pense pas que cette dame aurait eu mon courrier ou aurait eu ces documents en main et ne m'aurait pas aidé. Bon, c'est ce que je me dis, que si vraiment elle avait eu le courrier que je suis allée déposer, elle m'aurait prise en charge. Je ne condamne personne, je ne fais le procès de personne. Ce sont les démarches que j'ai eu à faire. Aux affaires sociales, à la GNAM-GS, je suis allée jusqu'à... Dans plusieurs ministères, les gens, ceux qui sont partis me reconnaîtront, jusqu'à j'ai vu des particuliers. Certains m'ont aidé au niveau de la pharmacie des forestiers, et d'autres m'ont aidé un peu partout. Donc, êtes-vous passé par la fondation de Madame Anouchka aussi? Non, je ne suis jamais allée. Quand je voulais y aller, on m'a dit qu'elle était dans une situation maternelle, donc je ne suis pas allée parce que je me suis dit, je vais aller voir qui. Bon, peut-être il y avait les collaborateurs, mais je ne suis pas allée là-bas. Il faut dire que vous êtes au bord du gouffre, madame. Je suis au bord du gouffre, je suis désespérée. Vraiment, ce n'est pas dans mes cordes de pouvoir m'adresser aux médias, mais la honte n'existe plus chez moi. J'aimerais juste que l'on me prenne en charge parce que la vue
est une chose primordiale pour un être humain. Mais si vous perdez la vue, comment vous pouvez faire? La mobilité aussi, pouvoir être libre de vos mouvements. Je n'y arrive plus à cause du côté gauche. Ce côté gauche-là, depuis l'épaule, ça prend ici, ça descend, ça prend tout le côté gauche jusqu'aux gros orteils. Si je mets le pied à terre, ça fait comme si j'avais une décharge électrique. Vous voyez? Donc, vraiment invivable. Je n'en peux plus. Sincèrement, je vous assure que je n'en peux plus. Vous avez pourtant fait du bien, je pense, à d'autres personnes. J'ai toujours fait du bien. Si les gens me regardent, ils verront que j'ai fait du bien à plusieurs personnes. Je suis allée à dépenser de l'argent pour sortir des personnes de la maladie. J'ai même aidé un monsieur que je ne connaissais pas. Je vais taire son identité parce que je ne fais pas sa publicité. Mais il s'appelait Félicien et sa femme Sandrine. Je l'avais trouvé à l'hôpital général, dans un état critique. J'ai dû prendre mon argent et je lui ai donné en espèces. J'ai appelé sa femme, j'ai dit alors. Il y a plusieurs cas que je peux énumérer ici. Des gens que j'ai payé des loyers, que j'ai aidé dans la scolarité, des jeunes abandonnés qui ont voulu reprendre leurs études. J'ai aidé tout le monde. J'ai aidé les gens J'ai donné une maison de 5 chambres de l'autre côté avant qu'on ne la casse parce qu'elle était déjà vieille. Donc j'ai tout fait. Mais je m'étonne comment je peux me retrouver dans une situation comme ça. Mais là, je me retrouve, personne ne me vient en aide. La famille vous aide, mais c'est périodique. En fait, ils ont leurs problèmes. Je ne leur en veux pas. Qu'ils m'excusent et me pardonnent si je suis dans les médias et que ça pourra les gêner. Je ne le fais pas contre eux, pour nuire à leur image et à leur personnalité. Je le fais pour moi, parce qu'ils ne me prennent pas en charge. Je ne suis pas à leur charge. Ils savent que je suis une mère, une grand-mère. J'ai le droit de me prendre en charge. Ils ont oublié comme vous l'avez toujours d'ailleurs fait. Comme je l'ai toujours d'ailleurs fait. Je ne dépendais de personne. Je n'ai jamais eu à dépendre des gens, à dire que les gens vont me faire des choses. Non. J'ai toujours tout fait moi-même. Mais je vous dis que depuis 2022, c'est la descente. C'est la descente jusqu'à je continue. Je dors adossé. Je ne peux pas m'allonger, j'ai des palpitations, j'ai des tachycardies, j'ai la tension qui descend parfois à 7, à 8. Les documents des médecins font foi. Partout où j'ai été hospitalisée parce que la tension est descendue à 7, les médecins là sont là, les structures médicales où on m'a mené en urgence sont là. Et ça, ils font foi. Ce n'est pas les choses que je raconte à haut, c'est parce que je ne peux pas présenter tous les documents comme vous voyez là. Et vous avez au moins les noms de... Oui, soulevez-les s'il vous plaît, oui, toute la panoplie là. Là. Il y en a beaucoup. Les documents sont là. J'ai fait des échographies à la clinique Saint-André, voilà. Partout où on m'a envoyé, tout ce qu'on me demandait, j'ai fait. Et vous avez d'ailleurs... Oui, mais... Mais je n'ai jamais eu de traitement. Après avoir fait les examens, il faut revoir le médecin pour un traitement. On vous prescrit une ordonnance que vous n'êtes pas capable de payer. Vous restez à la maison. Vous n'avez pas. Je n'ai jamais payé. Quand je repars, le médecin me dit, je t'ai fait une ordonnance. J'ai dit oui, je ne l'ai pas payé. C'est pour m'en refait une autre. On me refait toujours. J'ai des ordonnances, plusieurs ordonnances que je n'ai jamais payées. Faute de moyens, pas de faire exprès. Vous partez chez un parent, vous demandez qu'on vous aide. Le parent va vous dire, non, il a ses problèmes. Et ça frustre que quelqu'un qui est du même sang que vous puisse vous dire, j'ai mes problèmes. Et puisse voir même d'autres maladies. Tandis qu'on me dit que c'est une tumeur au niveau du côlon. Elle n'est pas encore au stade où on peut encore remédier à ça. Mais ça fait depuis le mois d'avril 2024. Je n'ai suivi aucun traitement. Je suis obligée de prendre, comme on me dit, prendre les feuilles de cortisol, prendre ceci, cela.
les probiotiques, je n'avais jamais entendu parler. C'est au niveau de la pharmacie des forestiers qu'on m'a parlé des probiotiques, que quelqu'un de la pharmacie m'a aidé à les avoir parce que je lui ai dit je ne suis pas en mesure de payer des probiotiques, je voulais juste payer le médicament que le médecin m'a prescrit. L'IRM qu'on m'avait demandé de faire, j'ai pris le produit avec la prise en charge de la NAMGS à la pharmacie des forestiers, on m'a servi. Mais au laboratoire d'analyse Bertoneau, ils n'ont pas accepté la NAMGS. Ils ont dit non, ils ne prennent plus la NAMGS. Mais de voix de mémoire, je me rappelle quand même que ces gens-là nous traitaient avec la NAMGS, je ne sais pas. Je ne connais pas les problèmes internes, je sais seulement qu'ils ont refusé. Le document est là. C'est d'un montant, voilà, le document est là. Un montant de 100. J'ai du mal à lire. Vous pouvez le présenter, ce document? C'était 135. Il y en a tellement, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça, 137 000. Voilà. La prise en charge de la NAMGS que la NAMGS avait eu à me faire, elle est là. Il y a tellement de documents. Voilà la prise en charge médicale où il s'engageait à prendre en charge. Mais quand je suis arrivé là-bas, ils n'ont pas accepté. Voilà leur proforma, facture proforma qu'ils ont fait au laboratoire d'analyse. Facture proforma que j'ai amenée à la NAMGS. La NAMGS a signé, mais eux, ils ont refusé. Okay. La facture proforma qu'ils m'ont fait au laboratoire d'analyse. Il y a tellement de documents, je ne sais pas. Le laboratoire d'analyse vous a fait une facture, une proforma. Oui, pour le montant des examens, ils ont mis les examens, ils ont mis 100, je crois 135 100, je ne sais pas combien là. Voilà. Wow. Et qui a refusé? En fait, les dames que j'avais trouvées à l'accueil ont dit qu'ils ne prenaient plus la NAMGS. Certainement. Ils ne prennent plus l'assurance, la NAMGS, ils prennent que les autres assurances, pas la NAMGS. Certainement au courant de cette période, au cours de laquelle la CNAMGS avait quelques situations une dans... prise en charge où je devais faire le scanner cérébral. Voilà, ils m'ont fait cette prise en charge. J'ai pu prendre le produit, mais je n'ai pas pu faire parce qu'il fallait aller donner 71 000 francs pour faire ça. Le montant de 71 000 faisant défaut, oui, vous ne pouviez être prise en charge. Je ne pouvais pas faire ça. La prise en charge a été faite, mais n'ayant pas l'argent pour payer, donc je n'ai pas pu faire. Il y a aussi l'IRM cérébral, la coloscopie du docteur Adam, qui m'avait demandé de faire une coloscopie totale. Je n'ai pas pu la faire parce que je n'ai pas eu les moyens. Quand on dit qu'on n'a pas les moyens, les gens, quand on dit qu'on n'a pas les moyens, on veut, c'est un amusement. Il y a des gens qui sont à plat, qui n'ont même pas de quoi vivre pour s'en sortir,
pour pouvoir pallier à leurs besoins quotidiens. Je fais partie de cette catégorie. Malgré la carte d'affection longue durée, que je peux dire que qu'elle ne sert quasiment plus à rien. Elle ne me sert vraiment pas à grand chose parce que en dehors de ça, il faut toujours payer quelque chose. Mais moi, je n'ai plus cette mobilité de faire une activité quelconque qui me permette de pouvoir avoir un revenu pour assurer ça. J'ai toujours fait ces examens depuis des années, que depuis 2019, j'ai toujours fait ces examens. On me demandait les Doppler, l'écho-Doppler, l'échocardiogramme, tout ça, je faisais. On me demandait des échos abdominaux, pelviennes, je faisais. Maintenant, depuis 2022, je dis bien, je ne pouvais plus rien faire parce que ce côté. Vous êtes au bord du gouffre, madame, et en vous entendre, bien sûr, en faisant le constat, puisque je suis sur les lieux, après avoir été alerté de la situation, il fallait évidemment que je vienne me l'acquérir, que je vienne vivre cela, que je fasse personnellement cette constatation, que je constate les faits, enfin que cela soit relayé auprès des autorités compétentes, en tête desquelles le président de la République fraîchement élu, surtout que nous sortons là de la période de transition qui a été bien sûr gérée par le nouvel élu qui, au matin du 30 août 2023, mettait fin à la tyrannie du régime dictatorial. Vous savez que le président Brice Clotaire Olindy Nguema a déclaré venir en aide aux citoyens gabonais, restaurer la dignité des citoyens gabonais, et nous prenons au mot le président qui d'ailleurs a fait montre de son souhait, de sa capacité à pouvoir restaurer non seulement la dignité du peuple gabonais, des citoyens meurtris depuis des lustres, mais également à pouvoir leur redonner la possibilité de se soigner dans leurs hôpitaux. Et ce dernier, après cette élection, va probablement restaurer tout aussi ces hôpitaux que vous avez fréquentés, à travers lesquels vous n'avez pas pu être pris en charge par défaut des moyens. Votre message vient d'être annoncé et considéré que ce message est relayé et arrivé au niveau de la magistrature suprême. Il est hors de question de penser que le président qui a pu répondre favorablement aux attentes de certaines personnes tout au long du déroulement de cette transition ne puisse pas non plus répondre à votre appel. Encore moins les citoyens de bonne foi. Parce que nous estimons qu'en dépit de ce qu'il pourrait y avoir quelques personnes désintéressées ou encore mal intentionnées, mais il peut tout de même y avoir des personnes de bonne foi, comme vous l'avez été, comme vous l'avez été, vous avez fait montre justement de bonne foi en venant en aide à certaines personnes, venant en aide à certains citoyens qui étaient en situation déplorable. Vous avez fait montre de votre bonne foi, c'était de la bienfaisance. Aujourd'hui, il est tout aussi important que l'ascenseur vous soit renvoyé dans votre situation, que l'on prenne en compte ce que vous présentez comme préoccupation, même s'il advenait que ces personnes à qui vous avez rendu service, ces nombreuses personnes ne puissent pas revenir vers vous, mais que ces autres personnes de bonne foi, parce que je crois qu'il y en a quelque part, puissent tout aussi réagir suite à cette interpellation capitale et préoccupante surtout. Vous avez des contacts à travers lesquels l'on pourrait vous joindre en cas de possibilité, dans le cas où quelqu'un de bonne foi pourrait, après avoir écouté votre sollicitude, y réagir. Vos contacts, madame. Oui, il y a le 076
40 85 92. Réitérez. 076 40 85 92. Et donc, vous réitérez au chef de l'État que vous êtes là et que vous attendez que solution y soit trouvée et surtout que nous savons que la restauration de la dignité du peuple gabonais a été chose promise par le président Brice Clotaire Olinda Nguema. Mesdames et messieurs, vous n'avez, avant de dire au revoir, vous n'avez plus rien d'autre à ajouter. Vous avez tout dit complètement. Oui, j'ai tout dit, juste que l'on me prenne, parce que là, vraiment, ce n'est plus la joie. Il peut m'arriver de descendre d'un moment, à n'importe quel moment, parce que je fais des hémorragies, j'ai des palpitations, j'ai des problèmes au niveau des battements cardiaques, je n'ai plus aucun suivi, parce que je n'ai pas les moyens de me rendre dans les structures hospitalières. J'ai besoin d'un suivi d'urgence. J'en ai vraiment besoin. J'en ai besoin en ce moment-là, j'ai besoin. Si au niveau du ventre, ce qu'on détecte, ce qu'on a détecté, s'avère être à ce niveau, à un niveau où on peut remédier, que je puisse bénéficier de ces soins pour y remédier, parce que j'ai des enfants, j'ai une famille, je n'aimerais pas partir comme ça. Je les laisse avec qui, si c'est la volonté de Dieu, d'accord. Mais si c'est par faute de moyens, c'est vraiment déplorable. Ces enfants qui ne comptent que sur vous. Ces enfants, oui, qui ne comptent que sur moi. Surtout qu'il y en a qui ne sont pas allés à l'école. Oui, qui ne sont pas allés à l'école cette année. Cette année. Dû au fait que leur mère se retrouve victime d'une paralysie qui l'empêche de vaquer à ses occupations comme autrefois. Durant toutes ces années, vous avez passé... Des douleurs quotidiennes, de jour comme de nuit. Là où je suis, des douleurs, le ventre, c'est impossible. C'est difficile à supporter. Difficile. Vous êtes obligé de vous mettre comme si vous avez des menstrues, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Vous devez prendre des vitamines tous les jours. Vous en prenez tellement que ça vous détruit même encore. L'excès des médicaments aussi, quand vous les prenez à tue-tête comme ça, là aussi, nuit, c'est un traitement approprié, fait par un médecin qui connaît, qui a appris, qui connaît l'affection, qui sait comment vous orienter. Mais quand vous les prenez comme ça, que quelqu'un vous dise, comme vous n'en avez plus, prenez ça. Moi-même, je prends ça. Oui, parce qu'il y a une, il est arrivé, ma tante récemment m'a donné les médicaments de l'hypertension artérielle, quand j'en souffre aussi, de l'hypertension artérielle. Donc, c'est ce qui a amené la tension du fond de l'œil dont on parle, qui veut me rendre aveugle. Il m'a donné, j'ai pris, je n'avais pas le choix. Puisque moi je partais avec une ordonnance pour qu'elle mette, elle m'a dit qu'elle n'avait pas et qu'elle avait elle-même ses médicaments elle m'en a donné un flacon. J'ai pris. C'est récemment. Parce que compatissant à votre situation. Merci Madame Okom. Merci de toutes les façons d'avoir eu le courage surtout de vous présenter devant une caméra. Chose vraiment difficile, et surtout que vous le disiez tantôt, chose difficile à accomplir après toute cette période, mais sachant que vous êtes au bord du gouffre, et pour éviter que vos enfants ne se retrouvent orphelins par anticipation, vous avez choisi de vous présenter devant les médias. Sur ce, je voudrais que vous sachiez que le Dieu qui vous a poussé à aider certaines personnes alors qu'elles en avaient besoin ne pourra nullement vous oublier. Et je puis aussi penser, vous inviter à croire que les bonnes volontés
il pourrait encore y en avoir dans notre nation. Et surtout, sachez que votre message est arrivé à destination. Prions pour que solution y soit trouvée. Vous êtes une fille du Seigneur, de Dieu Tout-Puissant. Vous êtes également une fille de cette nation, une servante de l'Éternel et gabonaise. Personne ne pourra vous oublier, personne ne pourra vous abandonner, ici au Gabon ou au-delà de nos frontières, surtout que vous avez donné vos contacts. Il est fort probable que vous receviez des appels. Mais une chose est sûre, le Dieu que vous priez, que nous prions, n'abandonne jamais personne. Mesdames et messieurs, nous vous remercions surtout pour votre attention et vous êtes attendus. Vous tous qui êtes armés d'une bonne foi, compatissants comme Dieu Tout-Puissant l'est, à pouvoir venir en aide à notre compatriote qui est en plein SOS et qui d'ailleurs adresse une sollicitude à chacun de vous, quels que soient les horizons, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. La chose la plus importante serait de poser un acte salvateur, comme celui du 30 août 2023. Merci encore pour votre attention. Wilfried Mutendi, toujours à l'assaut, a été des vôtres. Et Madame Ocom attend en espérant que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, réagira.